En mathématiques, mais en sciences, on utilise souvent la notation scientifique. En fait, c'est dans une situation particulière, c'est lorsqu'on a de très grands nombres qu'on utilise cette notation. Si on commence avec un petit nombre, ça va être très facile à comprendre. En fait, j'espère. Donc, si on prend le nombre 100, on sait, dans le fond, que c'est 10 fois 10. Ou, si vous préférez, on peut l'écrire d'une façon différente, 10 exposant 2. Si on poursuit notre exemple avec un nombre un peu plus gros, 1000, on sait que c'est 10 fois 10 fois 10. Donc, étant donné qu'on multiplie 3 fois le chiffre 10 par lui-même, on obtient 10 à la 3. Finalement, si on prend le nombre 10 000, on fait 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc on obtient 10 à la 4. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, c'est des choses que vous avez déjà vues. Si on pousse un petit peu plus loin, on pourrait utiliser, par exemple, 80 000. On peut dire que c'est 8 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc 8 fois 10 à la 4. Donc, on a pris notre 8, on a tout simplement multiplié par la suite 4 fois le nombre 10 par lui-même, ce qui fait 8 fois 10 à la 4. Donc, évidemment, 80 000, ce n'est pas un nombre qui est difficile à écrire, là. C'est juste pour mon exemple. Normalement, on écrit 80 000. Mais vous allez voir qu'on va utiliser un petit peu plus tard de très grands nombres. Ça va être très utile de l'écrire de cette façon. Si on se retrouve avec un nombre comme 92 000, on prend toujours l'unité. OK, on arrondit, si vous voulez, soit à l'unité. Des fois, on va rentrer au dixième, des fois au centième. On va regarder ça un petit peu plus tard. Ça dépend de ce qui vous est demandé. Mais dans ce cas-ci, on va prendre 9,2 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc, 9,2 fois 10 à la 4. C'est l'équivalent de 92 000. Si vous avez de la difficulté à savoir est-ce qu'il faut que je mette 10 à la 3, 10 à la 4, 10 à la 5, voici un petit truc. Donc, imaginez votre nombre ici, 8500. Il faut tasser la virgule de 1, 2, 3 pour arriver à l'unité. Donc ici, ça va être 8,5. J'ai mis une petite virgule en rouge. Donc 8,5, ça va être fois 10 à la 3 parce que j'ai tassé ma virgule de 3 espaces, si vous voulez, là. Donc, 1, 2, 3, vous voyez mes petites bosses. Donc, si on pousse un petit peu plus loin encore, si on prend un nombre qui commence à être assez grand, 1 855 000, je compte le nombre de petites bosses ici que je fais pour tasser ma virgule. Ça prend 6 petites bosses. J'ai tassé de 6 fois. J'obtiens 1,855 fois 10 à la 6. Par contre, souvent, on va vous demander d'arrondir au dixième, au centième. Là, ça va dépendre du contexte. Nous, en astronomie, ça va être, on va arrondir au centième. Donc ici, ça va donner 1,86 fois 10 à la 6. Un autre exemple, si j'ai un nombre quand même assez grand ici, 9 132 millions. Là, on commence à avoir pas mal de zéros. Là. Fait qu'il faut tasser 9 fois notre virgule pour arriver à 9,63. Fait que vous voyez déjà ici, là, vous pouvez arrondir directement. Là, dans le fond, j'écris pas 9,632. J'arrondis au centième, comme on va faire toujours en astronomie. Donc ici, ça va donner 9,63 fois 10 à la 9. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre le truc, évidemment, là, si c'est pratiquer un peu, et ça va venir de plus en plus facile avec la pratique.